Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end du 23 au 25 juin 2023. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui n'est pas à titre un signe astrologique, ce sont que sur les énergies du moment. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si également vous avez des informations, enfin si vous souhaitez des informations, pardon, pour les bougies, du coup pareil, ça sera la même adresse email. Donc du coup, je vous représente un petit peu comment se présentent les bougies. Voilà, elles sont dans des petits bocaux comme ceci. Et donc, on est sur des bougies qui sont très odorantes. En tout cas, on a beaucoup d'odeurs à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Allez, donc on y va pour du coup le week-end du 23 au 25 juin. Ok. Alors, première carte, nous avons le roi d'épée. Hop, il y a un petit reflet. Voilà. Alors, en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On va en prendre deux, hein. On a le 10 de denier. Bon, bah écoutez, ça va parler surtout ici de famille, ça va parler du patriarche. Alors peut-être que là, ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler de... Ouais, j'ai la justice en dos de deck. Alors il peut y avoir, hein, dans le domaine familial, peut-être un procès, peut-être qu'il y a des procédures juridiques, ça peut être bah, par exemple par rapport à un héritage, par rapport à un bien, ça peut être par rapport à un divorce. En tout cas, avec le roi d'épée, on fait appel en tout cas à une personne assermentée. Généralement, c'est une personne assermentée, donc ça peut être un juge, un avocat, ça peut être aussi un médecin. Et avec la 10 de denier, bah ici on va parler de la famille, du patrimoine, de l'héritage, de votre abondance aussi, de tout ce qui est en lien avec l'immobilier, avec la terre et les moyens financiers. En tout cas, c'est des gros moyens financiers tout de même euh, avec la 10 de denier. Allez, on y va avec le tarot. Bon, après, on est sur le week-end. Bon, je dirais plus que là. On est peut-être plus sur de la communication, des échanges, ou plutôt on établit peut-être un plan, parce qu'avec le roi d'épée, ça montre quand même une certaine intelligence, ça montre quand même un côté très intellect. C'est d'anticiper aussi sur des papiers administratifs peut-être, ou sur la vente, ou voilà, quelque chose comme ça. Le week-end, il n'y a pas généralement des choses juridiques. Alors, on a la 5 de bâton en première carte, donc ça nous parle quand même, la 5 de bâton, de conflits, de disputes. Ok, on a la carte du monde. On a la carte de l'empereur, donc on a toujours une figure quand même masculine, hein, qui est ici. Alors, peut-être ça peut nous parler ici d'un ex-partenaire, hein. Ça peut nous parler de votre père aussi, ou d'un dirigeant. On retrouve le valet d'épée. Et on retrouve la 10 d'épée. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression que là, quand même, avec la 5 de bâton et le monde, on est en train d'achever, de finir, de clôturer ici peut-être des disputes, des combats. Alors, la 5 de bâton peut représenter aussi les combats, hein, tout simplement de la vie. Mais là, on voit que c'est par rapport à un empereur. Euh, on nous parle ici avec le valet d'épée de manipulation, de mauvaises paroles, d'un manque en tout cas de diplomatie. La 10 d'épée, on est blessé, en tout cas c'est la fin. C'est la fin de l'adversité, hein, avec la 10 d'épée, mais c'est toujours un peu douloureux. Il peut y avoir des paroles douloureuses ici, hein, sur ce week-end-là, qui enclenchent des disputes, mais avec le monde, en fait, c'est comme si qu'un petit peu c'était nécessaire pour clôturer, pour achever une situation et pour mettre un point final en fait à cette situation. Parce que là, on a quand même un personnage qui est relativement incontrôlable, quelqu'un qui s'exprime très très mal, qui a envie de blesser. Je pense que là, avec ce roi d'épée et cette 10 de denier, ça provient de la famille, enfin en tout cas du secteur familial, et c'est plutôt quelqu'un qui a quand même une forme d'autorité. C'est un peu un personnage relativement aigri, hein. Pour le coup là, vu comment et inspecter ici l'empereur, il est plutôt aigri, hein, quand même, hein. Alors bon, il se peut qu'il y ait des disputes par rapport justement peut-être à un héritage, parce qu'avec les 10 d'épée, on peut parler ici d'une personne décédée. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre cousins et cousines. En tout cas, il y a des choses qui emmènent à se disputer en fait, hein. Alors on va voir avec
l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la 5 de bâton? Alors, on retrouve le changement. Eh bien, écoutez, cette dispute, ce conflit, ce conflit va apporter et emmener du changement. Ça va changer quelque chose de radical quand même, hein. Sur le monde et sur le monde, pardon, faut que je me réveille. On a le compromis, ok. Bon, et ben c'est à travers un compromis qu'on va pouvoir clôturer, hein, cette situation, hein. En tout cas, il va falloir trouver un accord et des conciliations, hein. Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le retard, ok. Alors l'empereur ici, le retard, alors ça peut être soit par rapport à quelqu'un qui gère le dossier, qui gère la situation, et ça prend un petit peu de retard au niveau administratif, soit il y a un personnage, une personne dans cette situation-là qui fait tout pour retarder la situation. Alors, sur le balai d'épée, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la loi, ok. Donc là, ça peut être les écrits, ça peut être les papiers, les documents, les signatures, ça peut être un jeune avocat ici. En tout cas, bon, comme je vous ai dit, sur le week-end, ça me semble peu probable qu'on ait appel à un avocat sur le week-end, hormis peut-être le vendredi, c'est possible. Mais là, en tout cas, je vois que c'est quand même lié à des papiers, à une réflexion. On communique en fait, mais c'est vrai que le valet d'épée, quand même, avec la loi, si je sors du contexte juridique, là, c'est quelqu'un qui n'est pas juste en fait, hein. C'est quelqu'un qui est de mauvaise foi, hein, qui n'est pas forcément, comment dire, qui est plutôt injuste. Voilà, tout simplement. Allez, sur la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. Ok, bah le fait que ça prenne fin, le fait que voilà, on clôture, on décide de tout terminer, de tout plaquer. Je pense que là, il y a une histoire en fait où on va décider de dire stop, ça suffit, c'est bon. Moi, les conflits, les disputes, ça va 5 minutes. J'en ai marre d'en prendre plein la tête, hein. Donc on va en rester là, on va stopper l'affaire. On décide ici d'apporter du changement. On prend une ouverture. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors sur le changement, qu'est-ce qu'on a? Et la 5 de bâton. On retrouve l'isolement. Ok. Il y a un besoin de se retirer, un besoin de se rééquilibrer aussi, hein, avec cette carte de l'isolement. Compromis le monde. La sagesse. Ok. Ce compromis, cet accord, cette conciliation, en tout cas, elle est faite vraiment avec pureté, avec sagesse. Je pense que ça vient de votre part, ça. Sur l'empereur, le retard, qu'est-ce qu'on a? On a papyrus. Et ouais, c'est sur les papiers que ça prend du retard, hein. C'est quelqu'un en tout cas qui fait exprès de prendre du retard ici sur les papiers. Sur le valet d'épée, la loi, on a la mutation. Ok, on apporte du changement. Il y a une évolution, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va muter. Il y a, ouais, il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Il y a beaucoup de changements en ce moment, je trouve. Allez, sur la 10 d'épée et la tranquillité. On retrouve l'erreur. Ok. Eh ben, j'ai envie de dire que là, effectivement, alors avec la carte de l'erreur, je pense pas qu'ici on fait une boulette ou qu'on fait une erreur, mais pour moi, on peut être tranquille par rapport justement au conflit, par rapport aux erreurs qui ont été commises dans cette affaire, dans cette histoire. Même si c'est terminé, et ben en tout cas, ça vous apporte de la tranquillité, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, même si là on retrouve l'isolement. Alors cette carte de l'isolement, on n'est pas vraiment dans de l'isolement pur et dur, hein. C'est-à-dire que cet isolement, on a une forme très géométrique, c'est pour retrouver un certain équilibre, retrouver une certaine lucidité aussi. On prend ici cet accord et ce compromis, en tout cas le plus sage possible. On voit qu'il y a du retard sur les papiers par rapport à des changements administratifs, par rapport à des changements de loi, en tout cas par des changements de statut aussi. Et en tout cas le fait de terminer, de clôturer ici tout plein de choses, en tout cas qui n'étaient pas forcément euh, l'idéal. On voit qu'avec la carte de l'erreur, il y a quand même écrit fin, d'accord, sur cette carte ici. Donc pour moi, c'est pas vraiment une histoire d'erreur, mais
j'ai plutôt l'impression qu'ici on peut être tranquille parce que ça va être la fin de cette situation, ça va être la fin ouais, de ce bordel en fait, tout simplement, hein. Ok, allez, on va voir avec l'horoscope Béline. Allez, est-ce qu'on aurait quelques cartes pour clôturer ce tirage? Eh bien, décidément. Ok, on a la carte de l'ardeur. Ouais, ça va être quand même un peu chaud quand même ce week-end. Et on retrouve la carte du mouvement. Ça bouge. Alors, effectivement, c'est très actif, c'est très impulsif ce qui se passe avec la carte de l'ardeur. Mais ça apporte du mouvement. Ça apporte du mouvement sur un patrimoine, sur des documents, sur des papiers. En tout cas sur cette situation-là, parce qu'on voit bien qu'en tout cas c'est quelque chose qui est d'ordre familial. On voit, vous voyez, on a le patrimoine et la justice en dos de deck, on a le départ, on s'éloigne de quelque chose de toxique, en tout cas on s'éloigne d'un homme toxique ici, avec le diable et l'homme. Donc ouais, il y a le départ, la justice, le patrimoine. Vous enclenchez en fait quelque chose de juridique, peut-être par rapport à un divorce, par rapport ou à une personne peut-être de votre famille, de votre entourage, en tout cas il y a quelque chose qui se déclenche dans ce sens-là. Voilà en tout cas pour vous pour ce week-end. Bon, je pense pas que ça résonne avec tout le monde, malheureusement. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce que vraiment, ça motive de voir la chaîne grandir. Ça me donne envie d'apporter plus de contenu. Donc vraiment, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.